Qu'en cette journée, cette matinée ou cet après-midi, le Dieu du ciel vous bénisse tous, gloire au Seigneur. Que la bénédiction du Dieu Très-Haut soit manifeste en chacun d'entre nous qui sommes ici, qui sont sur le chemin, parce que nous jouissons d'une bénédiction merveilleuse. Nous nous présentons devant le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob, quelque chose d'incommensurable, parce que devant sa présence il y a plénitude de joie, la délice à sa droite pour toujours, gloire à notre Dieu. Nous allons prier, nous allons disposer notre âme, nous allons tous chanter au Seigneur, lire la Bible, nous allons exalter son nom, qu'il reçoit de notre part tout l'honneur et toute la gloire et toute la louange. Nous allons prier. Dieu béni, Père très saint du ciel. Dieu béni, Père merveilleux, Dieu de toute la gloire, nous te louons, Seigneur, nous te bénissons. Nous exaltons ton nom, Seigneur, éternellement et pour toujours. Car ta fidélité est grande et ta miséricorde jusqu'au ciel. Dans cette miséricorde, Seigneur, ta bénédiction, parce que tu es, Seigneur, notre refuge, tu es, Seigneur, notre forteresse, tu es un Dieu qui vit, tu es un Dieu qui règne, tu es un Dieu qui gouverne, tu es notre refuge, Seigneur, et tu es notre Dieu de pouvoir, Dieu grand, Dieu merveilleux, le puissant, gigantesque, dit le prophète, comme il est écrit dans la Bible, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui se manifeste à travers les dons spirituels, et dont le pouvoir est infini en chacun d'entre nous, le Dieu qui a établi un plan de salut et de vie éternelle dans notre Seigneur Jésus-Christ, et avec l'aide et le pouvoir du Saint-Esprit. Merci, nous sommes immensément bénis, Seigneur. Nous sommes privilégiés d'avoir pu connaître dans ta miséricorde, tu nous as permis de connaître tes voies, tes chemins de bénédiction, de liberté et de manifestation. Nous allons t'honorer, Seigneur, parce que la gloire est pour toi et la louange est pour toi, Seigneur, à travers des cantiques spirituels, à travers la lecture de ta parole et l'enseignement de ton évangile de salut et de vie éternelle. Père céleste, nous t'exalterons et nous te louerons, et tant que nous le faisons, que le pouvoir du Saint-Esprit descende dans cet endroit, sur chaque vie, sur chaque cœur, et ta manifestation soit remplie de miracles, merveilles et prodiges. Soutiens ce que nous faisons pour toi, Seigneur, et tout cela nous te le demandons et exprimons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons, mes frères, lire dans nos Bibles, dans le livre des Actes des Apôtres, dans son chapitre 17, Actes des Apôtres, chapitre 17, quelle joie, quel bonheur, gloire à notre Seigneur, de savoir que nous sommes devant un Dieu si beau, de savoir que nous sommes devant un Dieu merveilleux, et de savoir que sa miséricorde a été étendue à notre vie et à chacun d'entre nous, où le Seigneur nous a remplis de grandes et merveilleuses bénédictions, gloire à Dieu. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. Paul était en Grèce, l'apôtre Paul était à Athènes. Dans le verset 16, il est dit « Nous allons lire tous ensemble. Dédions cette lecture à notre Père céleste. » Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait en dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres l'entendaient annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonçait des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aréopage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux.
car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Et c'est le Dieu qu'aujourd'hui, Dieu nous annonce gloire à notre Seigneur à travers le Saint-Esprit. Qui donne la gloire au Seigneur pour cela? Merci à sa miséricorde. Dieu nous a permis de connaître sa manifestation et sa gloire. Gloire au Seigneur. Lisons tous le 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes, parce qu'il habite dans nos cœurs. Il n'est point servi par des mains d'hommes, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Gloire au Seigneur. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur en s'efforçant de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit ainsi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Gloire à notre Seigneur. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. C'est pour cela que nous, le Seigneur, nous le louons en esprit, nous le louons en vérité, et il est avec nous. Gloire à notre Seigneur. Emmanuel, Dieu avec nous, et le Saint-Esprit au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, et c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ précisément disait à la femme samaritaine. Il cherchait qui l'adorerait en esprit et en vérité. Et c'est le cantique spirituel que nous allons chanter au Seigneur, le 195, la femme samaritaine. Chantons au Seigneur, adorons son nom, exaltons sa présence parce que sa présence est parmi nous. Des moments de joie, de jubilation, moments de joie parce que nous sommes devant un Dieu qui vit et règne pour les siècles des siècles. Dame tú de beber a la samaritana, dijo un día Jesús, porque siendo judío me diriges la voz. Respondió la mujer que ignoraba la grandeza de Dios. Respondió con vehemencia la mujer que ignoraba la grandeza de Dios. Oh, si tú conocieras
Béni et loué soit le nom de notre Dieu. Et ainsi, comme il est arrivé à ces hommes athéniens en Grèce, qui ne connaissaient pas un Dieu qui se manifeste, la femme samaritaine vivait cette expérience. Elle ignorait la grandeur de Dieu. C'est ce qui nous est arrivé à la plupart d'entre nous, presque tous. Nous ignorions la grandeur de Dieu, la grandeur de son pouvoir, l'immensité de sa manifestation, parce que la bénédiction la plus grande que nous vivons dans cet endroit, c'est que nous sommes devant un Dieu vivant, un Dieu de puissance, un Dieu qui se manifeste. C'est ce dont nous vous faisons part à vous qui venez pour la première fois à cet endroit ou qui vous rassemblez dans un des temples de notre Église. Nous jouissons d'une bénédiction si grande, la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit. Un évangile avec démonstration d'esprit et de pouvoir. Un évangile parfait dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une Église qui a commencé par 4 personnes, par une manifestation splendide et merveilleuse, et le Seigneur a promis que lui-même élèverait une Église très grande. Nous sommes dans plus de 60 pays, dans plus de 1600 temples autour du monde, et si vous arrivez ici pour la première fois aujourd'hui, il y a un Dieu que vous ne connaissiez pas, mais aujourd'hui vous allez le connaître parce qu'il va se manifester. Il va vous parler à travers le don de la prophétie. Et il va continuer à vous guider dans votre vie à travers les visions, à travers les rêves, à travers sa manifestation glorieuse. La gloire soit toujours pour notre Seigneur. Nous sommes immensément bénis. Pour cela, nous chantons avec l'âme, pour cela, nous l'adorons. Nous sommes remplis de gratitude, de ferveur et de joie, ces cantiques merveilleux. Dans ce cas, nous allons chanter le 194, « Louer le Seigneur », hymne numéro 194. Alabad al Dios potente, Rey de toda la creación, santo y puro, omnisciente, con justicia da el perdón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Con un cántico ferviente ya alcemos hoy la voz. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu también. Adorarle con canciones, Trino Dios eterno bien. Aleluya, 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 gloria a Dios. Con un cántico ferviente ya alcemos hoy la voz. Su poder es infinito, Él creó el cielo y mar, y en su gran omnipotencia quiere al pecador salvar. Aleluya, 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 gloria a Dios. Con un cántico ferviente ya alcemos hoy la voz. Béni soit le nom de notre Dieu. Quelle bénédiction si belle de connaître un Dieu si merveilleux. Quelle bénédiction si grande de connaître le Dieu de la Bible. Quelle bénédiction de vivre ce cantique parce que nous croyons en un évangile complet, l'œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quelle bénédiction ce serait pour l'humanité que toutes connaissent ce Dieu qui se manifeste et qui érige son Église sur la face de la terre. Il y avait une personne qui visitait différentes églises en rapport avec la lecture que nous avons faite, et il connaissait différents endroits, différentes religions, mais de chaque endroit, il sortait très vide dans son cœur, dans son âme. Dieu, il lui parlait toujours à Dieu, il lui disait, lui demandait de l'aider, de lui montrer le chemin, et on continuait de l'inviter à différents endroits, mais ce vide restait, cette solitude, cette pauvreté spirituelle. Un jour,
Elle a dit à Dieu, en sortant d'un de ces endroits, elle a dit au Seigneur, je pense que Dieu existe, mais je passe mon temps à parler toute seule, et la communication doit être dans les deux sens. On m'a enseigné, disait-elle dans ses paroles, qu'il y a un émetteur et un récepteur, mais je parle toujours seul. Je ne peux pas te chercher plus parce que je te parle toujours toute seule. Le temps est passé. Elle a arrêté d'aller dans les endroits, dans les différentes églises. Un jour, quelqu'un l'invitait à notre église, gloire au Seigneur, et dans la première prophétie, le Seigneur lui a dit, « Je sais que la communication est dans les deux sens. Je suis l'émetteur et tu es le récepteur, et à partir d'aujourd'hui, je vais te parler, et je vais te répondre. Tu me demanderas, et je vais te guider. Gloire au notre Seigneur. » Elle a connu le Dieu qui vit et qui règne. Gloire au Seigneur parce que Dieu parle et parce que Dieu se manifeste. Gloire à notre Seigneur. C'est le Dieu de la Bible. Connaissez-le à travers la lecture de la Bible. Connaissez-le dans les études bibliques. Faites sa connaissance en écoutant son pouvoir dans les témoignages, dans les expériences spirituelles. Et pour cela, une aide, quand vous êtes très récent à l'Église, nous vous invitons à l'Assemblée, parce que à l'Assemblée, c'est là où se manifeste le don, le pouvoir de Dieu, à travers les dons spirituels, à travers le Saint-Esprit qui agit avec nous, parce que le Saint-Esprit est parmi nous et dans nos cœurs. Mais, comme vous connaissez à peine ces chemins, vous pouvez aussi connaître le chemin de Dieu sur nos chaînes officielles, sur YouTube ou sur le site internet idmgi.org. Des témoignages, des études bibliques, des méditations, des enseignements sans égal. Ils alimentent l'âme, ils alimentent l'esprit, ils donnent de l'espoir et ils nous aident à avancer dans la vie en plaisant au Seigneur. Dans les chaînes YouTube aussi, la chaîne officielle de l'Église de Dieu ministériel de Jésus-Christ international ou la chaîne officielle de notre sœur Maria Luisa Piraquive. Un nombre immense d'enseignements qui vont nourrir notre âme, où cet homme, cette femme spirituelle vont être fortifiés dans notre foi et vont nous aider à continuer dans notre vie en marchant dans la main dans la main de notre Dieu vers le salut. Nous allons nous lever, frères et sœurs, pour remercier le Seigneur très grand car nous avons de grandes raisons de le faire, pour louer et exalter le Dieu souverain. Nous avons tous bénéficié de ce Dieu qui parle, de ce Dieu qui se manifeste. Il nous a donné la paix, la joie et sa manifestation est une réalité dans nos vies qui nous remplit de gratitude énorme envers notre Seigneur. Exprimons-le. Dieu béni, Maître très saint. Merci à toi Seigneur pour ta miséricorde. Merci à notre Dieu pour son pouvoir. Gloire à l'Éternel. Béni Seigneur. Béni Dieu de la gloire. Il n'y a point de saint comme notre Dieu. Il n'y en a aucun en dehors de toi. Il n'y a point de refuge comme notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, de tout notre cœur. Tu es notre roi. Tu es notre Dieu. Tu es notre Créateur et Père éternel. Tu es puissance. La gloire est à toi, Seigneur. La louange est à toi. La louange est à toi, Seigneur. Tu es Dieu de tout savoir et dans ta miséricorde, tu nous as permis de connaître ces chemins. Tu nous as guidés, Seigneur. Ta manifestation, Seigneur. Le changement de vie. La transformation. De nous garder la vie, Seigneur, dans n'importe quelle circonstance dans notre existence. Tu es un Dieu très grand et merveilleux, qui vit, qui règne. C'est pour cela que nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ta main étendue a été dans chacun d'entre nous depuis le moment même où nous avons traversé ces portes d'assemblée où tu te manifestes. Merci, Seigneur, de nous conduire à travers le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta révélation, pour ta doctrine. Merci, Seigneur, pour la personne que tu as mise pour lidérer ton Église, parce que, Seigneur, le pouvoir de ta présence est en elle, ton Saint-Esprit qui révèle ta doctrine, qui montre le chemin de bénédiction, de triomphe et de victoire. Les miracles, Seigneur, les merveilles nous ont fait attendre, les grands prodiges et surtout, Seigneur, le changement de vie et la transformation de l'être. Merci, Seigneur, pour les promesses accomplies. Merci, Seigneur, pour ton amour si merveilleux. Merci pour tes promesses.
Merci pour ta manifestation. Seigneur Dieu du ciel, tout nous te l'exprimons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter, frères et sœurs, « Je vis, Seigneur, parce que tu vis », le cantique numéro 25. Cantique numéro 25. Grand et merveilleux est notre Dieu. Gloire au Seigneur. Et maintenant, j'ai un Christ vivant. Et c'est une réalité inhérente à notre existence, que Christ, le Seigneur, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est un Dieu vivant et puissant. Gloire à notre Dieu. Cantique numéro 27.
merveilleux est notre Dieu. Qui donne la gloire au Seigneur pour cela? Et maintenant, le moment le plus attendu, le plus beau, d'être instruit dans la doctrine du ciel à travers notre bien-aimée sœur Maria-Louisa. Que Dieu vous bénisse tous, frères et sœurs. Gracias. Que Dieu vous bénisse, autant que vous êtes, mes très chers frères et très chères sœurs, qui vous trouvez dans tous les lieux, dans toutes les églises où Dieu a permis que puisse exister son assemblée, son église qu'il est en train d'établir et de former, car le Seigneur disait dans le premier message que le Seigneur nous a donné, il disait « Je vais établir une église immense dans le monde entier. » Dans différents lieux du monde, elle s'y trouvera, et c'est moi qui va la gouverner, qui va enseigner et convertir les cœurs. Et Dieu est ainsi, car c'est Dieu qui nous a ici devant sa présence. Il nous a complètement séduits, et avec la grande espérance qu'un jour nous arriverons là-bas à ce but, à cet objectif, nous l'atteindrons pour être devant la présence de notre Dieu pour toujours. Que Dieu vous bénisse, et les frères et sœurs qui sont ici avec moi, qui m'accompagnent aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir. Et nous rendons grâce au Seigneur une fois de plus, car il nous enseigne, car il nous oriente, car il nous montre sa voie. Le sentier et la voie de Dieu, nous lui rendons grâce pour cette grande bénédiction qu'il a eue envers nous tous et cette miséricorde aussi, cette patience que Dieu a pour nous. Il tolère beaucoup de choses. Il est rempli de bonté, et c'est pourquoi nous sommes ici pour lui rendre grâce, pour louer son nom, pour le glorifier et dire au Seigneur qu'il nous aide à persévérer dans ce chemin qu'il nous a tracé. Gloire à notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Nous allons donc maintenant continuer avec cette histoire merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu, Dieu, en lui, il est devenu chair, il est devenu homme, il est devenu un être humain. Il était sur terre, plus précisément, dans cette ville de Jérusalem physique, dans ce territoire de la Judée. Et là-bas, le Seigneur s'est manifesté et s'est accompli la parole prophétique de tous ces anciens prophètes que Dieu a mis à son service pour prophétiser et parler au sujet de ces jours suivants, de ces derniers jours, de ce futur, lorsqu'allait venir un roi merveilleux pour régner, pour gouverner, un roi parfait. Anciennement, tant les prophètes qui prophétisaient et les personnes qui écoutaient ou le peuple n'ont pas compris qu'il s'agissait d'un roi ou plutôt d'un règne spirituel, d'un règne qui n'appartenait pas à ce monde, c'était un règne céleste. Ils n'ont pas compris cela. Mais les années sont passées, les siècles sont passés, le Seigneur est venu, il s'est manifesté, il a enseigné, il a réprimandé, il a enseigné la loi, il l'a mis en pratique, il l'a observé, il l'a accompli. Et ensuite, il a abrogé cette méthode de salut et a commencé la nouvelle méthode de salut. Mais cette nouvelle méthode de salut aussi venait accompagnée de la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Ces commandements
que Dieu a envoyés à Moïse sur des tables de pierre sur la montagne du Sinaï. Ces commandements aujourd'hui sont toujours en cours, car le Saint-Esprit s'est chargé et se charge de nous enseigner. Et ainsi est la Bible. Cette merveilleuse histoire qui est tracée dans la Bible. Dans la Bible, nous apprenons à connaître Dieu, nous apprenons à connaître son chemin. Et cela nous remplit d'enthousiasme, de joie, d'allégresse lorsque nous lisons, lorsque nous observons et nous méditons sur les mots de notre Dieu qui sont écrits sur toutes ces paroles, qui sont écrites sur un morceau de papier, mais Dieu les transfère ensuite dans notre cœur et dans nos pensées. Et tout cela est merveilleux, car nous réjouissons de la parole du Seigneur, et nous sommes en train de nous réjouir du Saint-Esprit et de ses dons merveilleux. Et nous réjouissons aussi des bénédictions que le Seigneur nous donne, car il nous garde, il nous protège. Il écoute nos suppliques. Il nous aide dans les moments difficiles. C'est pourquoi nous devons toujours donner à Dieu ce qu'il mérite, l'honorer et le chérir. Nous éloigner du mal, nous éloigner des choses incorrectes, nous éloigner et renoncer au péché et des choses malhonnêtes, mais plutôt être juste, droit dans son chemin. Voici ce que nous pouvons donner à notre Dieu. Vivre une vie droite, sainte, agréable devant ses yeux, c'est la seule chose que nous pouvons faire pour notre Dieu. Que l'honneur soit pour lui. Et de cette façon, avec cette même allégresse et contentement, je pense que vous êtes tous heureux, très joyeux. Parfois, je m'éloigne un peu, car je dois voyager aussi pour réaliser les études bibliques. Mais réellement, mon cœur s'attriste un peu, car cette semaine et la deuxième semaine aussi est passée et je n'ai pas pu donner l'enseignement en direct. Je ne sais pas jusqu'à quand le Seigneur pourra me permettre d'être là face à vous, mais tant que je peux, je le fais avec tout mon cœur. Car je veux que vous sachiez que notre Dieu, c'est la plus grande chose que nous avons en tant qu'être humain dans notre vie, avoir notre Dieu et connaître son chemin. Nous allons donc ouvrir la Bible dans Matthieu 15. Matthieu 15 qui nous correspond de lire aujourd'hui. N'oubliez pas que chaque chapitre, parfois, contient beaucoup de versets ou d'autres peu, donc parfois l'enseignement est plus court ou plus long. Mais s'il vous plaît, ne prenez pas en compte toutes ces choses. L'important, c'est que nous puissions être concentrés, attentifs dans la lecture, et qu'elle puisse toucher notre cœur et le plus profond de notre être, pour que de cette façon nous puissions aimer notre Dieu, comprendre son chemin et nous éloigner de toutes ces choses qui nous sont incorrectes pour pouvoir lui plaire. Donc Matthieu 15, à partir du verset 1, où il est écrit « Ici le Seigneur enseignait sa parole. Il enseignait la loi, il expliquait la loi. Car dans la loi de Moïse, on parlait de certaines choses impures qui souillaient, que le peuple, par exemple, ne pouvait pas se souiller. Imaginez-vous que même Dieu leur a interdit qu'ils ne pouvaient pas se marier ou réaliser un mariage avec des femmes étrangères appartenant à d'autres nations. Les hommes devaient s'unir avec des femmes appartenant à leur même peuple. Cependant, les gens n'ont pas fait cela, et cela nous le savons. Mais le Seigneur disait qu'ils allaient se souiller, qu'ils souillaient leur vie spirituelle, car Dieu leur avait envoyé des lois, des commandements. Et Dieu est un Dieu d'esprit, et si ces personnes se joignaient ou s'unissaient avec des femmes appartenant à d'autres nations étrangères, elles allaient le souiller avec des croyances païennes, car toutes les villes étrangères étaient idolâtres, car tous ces peuples païens
ou villages païens avaient leur propre dieu. Et ces personnes vénéraient leur propre dieu, ils réalisaient beaucoup de sacrifices pour ces dieux. Donc, à partir de là, venait cette contamination et Dieu disait « Ne vous joignez pas à ces personnes car vous allez terminer en réalisant l'idolâtrie, en vénérant tous ces dieux, tous ces idoles et tous ces produits ainsi. » Dieu aussi interdisait de manger certains aliments afin qu'ils n'aillent pas se souiller. Le Seigneur, par exemple, interdisait, il disait « Ne mangez pas d'animaux impurs. » Il leur avait montré quels étaient ces animaux impurs, mais ils pouvaient manger des animaux purs. Mais le Seigneur leur enseignait, disons, cette charge, ce fardeau qu'il fallait s'y soumettre, à ces règles, à ces règlements. Car Dieu savait que dans les jours suivants dans l'Évangile, tous ces animaux impurs signifiaient le péché, la méchanceté. Et les animaux purs, c'étaient des personnes qui se repentissaient, qui cherchaient Dieu et qui marchaient dans la droiture sans commettre le péché. C'était le symbole des animaux impurs et des animaux purs. Le peuple dans l'ancien temps n'arrivait pas à comprendre, mais il devait tout simplement obéir. Car nous, maintenant ici, lorsque nous avons lu Actes des apôtres, nous nous sommes rendus compte que le Seigneur a présenté à l'apôtre Pierre des animaux impurs, il a dit qu'il fallait tuer et manger. Il a dit non, je n'ai jamais mangé de choses impures ni d'animaux impurs, cela est interdit. Et le Seigneur lui a dit non. Maintenant, ce que Dieu a purifié, tu ne vas plus l'appeler impur, tu peux manger de tout ce genre d'aliments. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pardonné les péchés à toutes ces personnes qui ont cru en lui, qui croient en lui et qui continueront à croire en lui. Il pardonne les péchés, il pardonne les péchés de la personne et permet que cette personne puisse avoir l'opportunité de vivre une vie sainte. Donc, toutes ces personnes deviennent des animaux purs et non impurs, remplis de péchés, car elles ont cru en Jésus-Christ et le Seigneur a purifié. C'est pourquoi il a dit à Pierre, « Ce que Dieu a purifié, ne l'appelle plus impur. À partir de maintenant, vous pouvez manger de tous les animaux, car Dieu les a utilisés pour prendre un exemple, pour réaliser une illustration pour les êtres plus loin dans l'Évangile. Bien, il s'agit de tant de choses que nous devons apprendre ici dans la Bible. Et j'espère que le Seigneur puisse nous permettre aussi à chacun d'entre nous de lire, d'apprendre et d'obtenir toute cette connaissance si merveilleuse, et de cette façon nous allons donc réjouir des bénédictions du Seigneur. C'est pourquoi nous devons toujours lui rendre grâce. Bien, donc, pour parler des souillures, il y avait beaucoup de choses qui souillaient selon la loi, mais le Seigneur était en train de leur enseigner quel était le significatif afin qu'ils puissent mieux comprendre au sujet de la souillure. C'est pourquoi ici il est écrit « Alors les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus. » Rappelons-nous que les scribes et les pharisiens étaient les ennemis du Seigneur. Ils étaient toujours en train de le suivre pour l'écouter, pour murmurer sur lui, pour le juger et pour mettre à terre aussi la doctrine qu'il enseignait. Donc il est écrit qu'ils vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent. Ces scribes et ces pharisiens dirent au Seigneur, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ?» Ici, ce n'était plus la loi de Moïse, ici il s'agissait d'une tradition que le même peuple s'était inventé, les mêmes anciens ou dirigeants s'étaient inventé certaines choses pour mener sous la servitude le peuple, malgré qu'ils connaissaient la loi de Moïse, mais qu'ils ne l'accomplissaient pas, donc ils inventaient leur propre tradition. Puis il leur dit, « Tes disciples transgressent la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas, car il s'agissait d'une tradition. Avant de prendre le repas, les personnes devaient se laver les mains. S'ils ne se lavaient pas les mains, ils n'avaient pas le droit de manger. » Et ici, le Seigneur leur enseigne. Il leur répond dans le verset 3. Jésus leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu ?» Dieu n'a pas donné de réponse, mais il leur répond ainsi. « Et vous aussi, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?»
car vous vous êtes inventé beaucoup de traditions, et en vous inventant tout ce genre de coutumes, vous êtes en train de transgresser aussi le commandement du Seigneur. Lorsqu'il vous a enseigné que personne ne devait ôter ce que Dieu avait dit, mais tout simplement l'accomplir avec droiture. Mais les gens s'inventaient des choses faciles. Dans le verset 4, il est écrit: le Seigneur continue à enseigner, car Dieu a dit: honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc le Seigneur leur a dit: il s'agit d'un commandement, il s'agit d'une loi. Et vous n'avez jamais accompli cette loi. Le Seigneur se rendait compte qu'il y avait beaucoup de personnes opprimées, beaucoup d'enfants qui s'étaient éloignés et qui avaient oublié leurs parents. Il ne les honorait pas, ne veillait pas, ne prenait pas soin d'eux comme Dieu l'avait ordonné. Ils avaient donc oublié d'accomplir ce commandement. Ils n'accomplissaient pas cela, c'est pourquoi le Seigneur leur a dit: vous aussi, vous inventez des traditions, vous voulez vivre une vie facile, mais ce que Dieu a ordonné, vous ne l'avez pas accompli. Et ici, dans le verset 5, le Seigneur dit qu'il se justifiait. Il se justifiait en disant: celui qui dira à son père ou à sa mère ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, c'est-à-dire s'ils devaient aider économiquement leurs parents, son père ou sa mère, car ils arrivaient à un certain âge où ses parents ne pouvaient plus travailler, espéraient que leurs enfants puissent les maintenir, mais leurs enfants ne leur donnaient rien. Ils disaient tout simplement: je ne te donne pas, ou ce que je devrais te donner, je ne peux pas te le donner. Je ne peux pas te donner cette somme d'argent, ou je ne peux pas te maintenir avec cette alimentation, mais plutôt ce que vous devrez recevoir de ma part en tant qu'enfant, qu'il s'agisse d'une offrande par Dieu, que Dieu la reçoive comme une offrande. Mais moi, je ne peux pas le faire, car je n'ai pas la possibilité économique de le faire. Mais ce n'est pas qu'il ne l'avait pas. Tout simplement, il menait une mauvaise vie et dépensait l'argent dans d'autres choses, sauf en accomplissant la loi. Il n'accomplissait pas la loi, mais il disait: ah, j'ai déjà donné à Dieu ce que je devais vous donner, ce que je n'ai pas pu vous donner, je le donne à Dieu autant qu'offrande. Et de cette façon, ils trompaient leur père, leurs parents. C'était leur propre façon d'accomplir la loi, mais ils ne l'accomplissaient pas. Car dans le verset 6, il est écrit: cette offrande n'est pas tenue d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Car ils s'inventaient cette histoire de ne pas pouvoir aider leurs parents, car ils disaient: ah, il s'agit d'une offrande que je suis en train d'offrir à Dieu, car je ne peux pas vous donner plus. Mais je dis à Dieu qu'il me l'accepte autant qu'offrande. Ce que je devrais donner à mes parents, qui me l'acceptent comme une offrande, mais ils ne donnaient ni l'offrande à leurs parents, ni même à Dieu. C'était juste des paroles en l'air. Donc le Seigneur leur dit: vous êtes des hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres. Vous voyez que le Seigneur se plaint de cela. Il dit: ce peuple m'honore des lèvres. Car on entend parfois les personnes, et même dans certaines confessions, il y a beaucoup de frères ou des personnes qui ont eu l'opportunité de se retrouver dans diverses confessions, dans diverses religions, et on écoute les suppliques en disant: oh Dieu, oh mon Dieu, Seigneur, aide-moi, que cela ne m'arrive pas, que cela ne se produise pas, et que cela est suffisant, que simplement en disant cela ils ont cherché Dieu, ils pensent être proches de Dieu et qu'ils ont conquis le cœur de Dieu, mais cela n'est pas ainsi. Voici ce que le Seigneur dit ici: ce peuple m'honore des lèvres, font semblant, donnent une apparence de vouloir prier, font semblant qu'il faut prier à telle heure, ou qu'il faut prier 3 fois par jour, ou qu'il faut prier à l'aube, ou qu'il faut prier dès le matin, ou qu'il faut se lever à 4 heures du matin pour louer le Seigneur,
mais il s'agit que des paroles en l'air. Le cœur est bien éloigné de Dieu. Et encore plus, ils n'ont pas ce souhait d'accomplir la parole, les commandements de Dieu, ou de lui être agréable. Il s'agit que de paroles en l'air. Nous avons été témoins dans notre vie de toutes ces choses, car nous entendons beaucoup de personnes qui font ces choses, et peut-être même certains d'entre nous l'ont déjà fait, car nous avions appris quelque chose par cœur, et nous ne cessions de répéter cette chose, cette phrase, c'est-à-dire ce genre de prière, une prière que certains appellent, mais le cœur très loin de Dieu et la pensée aussi très très loin. Cela déplaît à Dieu. Voici ce que l'humanité a toujours fait. Les êtres humains ont toujours fait ce genre de choses, et ici le Seigneur est en train d'enseigner le véritable chemin, la véritable manière de comment nous devons le suivre. Voici ce que nous devons faire pour réellement être avec notre Dieu, pour toucher le cœur du Seigneur. Et ici il est écrit, qu'est-ce que Ésaïe a prophétisé? Il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, ou plutôt de traditions d'hommes. Voici ce qu'il faisait. Les gens enseignaient les traditions, s'inventaient des traditions et les enseignent et obligent les personnes à accomplir tout ce genre de traditions. Ils obligent les personnes à faire cela, et Dieu, très loin de la personne, très éloigné des êtres. Donc, c'est très beau de pouvoir lire Ésaïe 29, où le Seigneur a pris ce passage biblique, ici dans Ésaïe 29, sans perdre bien sûr cette page de Matthieu 15. Ésaïe 29, 13, où il est écrit: il s'agit d'une prophétie du prophète d'Ésaïe, en train de prophétiser au peuple d'Israël et au peuple de Juda. Ici, dans le verset 13, il est écrit: le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche. Le Seigneur faisait référence ici au peuple d'Israël. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi, c'est-à-dire, ils n'ont aucune crainte de Dieu, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Les traditions que les hommes s'inventaient et obligeaient aux autres de l'accomplir en disant qu'il s'agissait d'un commandement de Dieu, d'un commandement divin. Donc, le Seigneur dit: il ne s'agit que d'un précepte de tradition humaine qu'ils enseignent. C'est pourquoi le Seigneur commence à raconter le châtiment qu'ils allaient souffrir à cause de toutes ces choses par le fait de procéder de la sorte, en s'éloignant du Seigneur. Chaque jour, ils s'éloignaient encore plus de Dieu. Ils ont toujours été très loin de Dieu. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, étant lui-même lecteur des Écritures, car à chaque fois qu'il enseignait au peuple, il dit qu'il était toujours avec les parchemins, avec les Écritures des prophètes, il lisait aussi, il enseignait au peuple pour les orienter, pour leur expliquer les choses, la doctrine, afin que le peuple se repentisse et croie et cherche Dieu avec tout leur cœur. Continuons maintenant encore avec la lecture de Matthieu 15, et je répète à nouveau le verset 9 où il est écrit: c'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, donc c'est-à-dire les traditions que nous avons vues tout à l'heure. Dans le verset 10, il est écrit: ayant appelé à lui la foule, il lui dit: écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, c'est-à-dire ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'être, des aliments, des boissons, qui entrent dans la bouche, qui souille l'homme, mais
ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Le Seigneur faisait référence à la parole, aux paroles, que tout ce qui entrait ne souillait pas, c'est-à-dire les aliments. Donc, manger le pain sans se laver les mains, il n'y avait aucun souci, il n'y avait pas de problème, personne n'allait être souillé ou contaminé, ou votre vie spirituelle n'allait pas être souillée. Il n'y avait aucun souci de ce côté-là. Mais tandis ce qui sort de ta bouche souille. Et qu'est-ce qui sort de ta bouche? Les mauvaises paroles, les injures, les colères, les blasphèmes, les calomnies, les mensonges, les menaces, toutes ces méchancetés, ce qui sort de la bouche, les mauvais sentiments envers les autres, la tromperie, tout cela sort de la bouche, et toutes ces choses souillent la vie spirituelle ou le cœur de l'être humain. Dans un passage plus loin, de nouveau, il y a ce verset où il explique un peu plus. Pour l'instant, nous allons continuer ici. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? » Mais Jésus répondit: « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles, qui conduisent des aveugles. Car ces scribes et ces pharisiens étaient les personnes chargées d'écrire les Écritures et qui étaient chargées de lire la loi de Moïse le jour du sabbat. Donc ces personnes pensaient être les plus grands docteurs de la loi. C'est pourquoi le Seigneur leur disait: « Ils sont des aveugles qui conduisent des aveugles. » Car eux-mêmes n'arrivaient même pas à comprendre la parole ou la doctrine du Seigneur. Ils n'arrivaient pas à la comprendre. Ils ne l'ont jamais compris. Ils n'ont jamais compris les commandements du Seigneur ni la loi de Moïse. Mais ils l'ont tout simplement détourné en inventant beaucoup de traditions. Donc le Seigneur leur disait à leurs disciples: « Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Pierre, reprenant la parole, lui dit: « Explique-nous cette parabole. » Et Jésus dit: « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. » Imaginez-vous, ils n'ont pas compris non plus ce que le Seigneur était en train de leur expliquer. Car le Seigneur dit: « Vous n'arrivez pas à comprendre que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets. » Car les lieux secrets, c'est ce que nous pouvons appeler les toilettes, ou dans d'autres lieux on appelle cela une cuvette WC, mais bon. Donc il est écrit: « Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. » Ce que j'ai déjà dit, avec certains exemples, qu'est-ce qui peut sortir de la bouche? Les mensonges, les murmurations, les injures, les calomnies, les paroles vaines, les grossièretés, toutes ces choses lorsqu'une personne peut faire avec sa bouche en réalisant une méchanceté à une autre personne. Puis il est écrit que toutes ces choses souillent l'homme. Donc il ne fallait pas tant s'inquiéter par le fait qu'il ne se lavait pas les mains avant de prendre le repas. Cela n'allait pas les souiller. Dans le verset 19, il est écrit, et j'aimerais que vous puissiez le lire. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Bon, j'avais pris un peu de l'avance car tout était écrit ici. Il est écrit aussi: voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Gloire au Seigneur. C'est un enseignement très beau, car là le Seigneur enseignait la loi, il enseignait les choses correctes pour que les personnes puissent croire et que les personnes puissent suivre les pas parfaits dans la voie du Seigneur. Continuons ici
avec un autre fait, un autre vécu dans le verset 21. Le Seigneur, Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Le Seigneur répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Le Seigneur a dit cela aux disciples. Ils ne pouvaient donc pas écouter cette femme cananéenne, car elle n'était pas juive. Et le Seigneur dit « J'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et c'est à ces personnes que je suis en train d'enseigner. Puis il est écrit « Elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Et le Seigneur répond « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Ici le Seigneur voulait faire comprendre qu'il ne pouvait pas faire les miracles ou lui donner un bienfait à une personne qui n'était pas juive, car il s'agissait d'une étrangère, d'une païenne. Et le Seigneur tout simplement était envoyé pour réaliser le bien et les miracles avec les Israélites ou avec les Juifs. C'est pourquoi il disait « Il n'est pas correct de prendre le pain des enfants, c'est-à-dire les Juifs, et les jeter aux petits chiens, c'est-à-dire à cette femme étrangère, cette femme cananéenne, par le fait d'être païenne, non juive. » Puis elle répond dans le verset 27 « Oui, Seigneur, tu as raison. Effectivement, ce que tu dis est correct. Cela est vrai. » Mais elle dit « Même les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Cette phrase a convaincu et a adouci le cœur du Seigneur, a touché le Seigneur. Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande. Elle est grande, ta croyance est grande, car tu as déposé ta confiance en moi, tu as cru en moi, tu sais que je suis celui qui a toute la puissance de pouvoir faire le miracle. Tu l'as compris, tu as tout à fait tout compris. Ta foi est donc très grande. Donc, qu'il te soit fait comme tu veux, selon tes désirs. » Et le Seigneur a exaucé le vœu de cette femme. Et vous pensez qu'aujourd'hui le Seigneur ne va pas faire la même chose avec nous? Le Seigneur aussi, il exauce nos vœux, surtout qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette séparation de peuple ou de pays ou de territoire. Il n'y a plus cette question de juifs ou d'israélites ou de non-juifs ou d'étrangers. Car tous, absolument tous, celui qui a un cœur, qui aime Dieu, qui croit en le Seigneur et veut lui être à son service, tous sont semblables pour le Seigneur. Et le Seigneur, bien sûr, réalise le prodige, les miracles à tous. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour unir, pour rassembler les peuples, les nations. Il est venu pour prêcher aux Juifs et aux non-Juifs. Il est venu pour tous nous sauver, pour sauver toutes les personnes, peu importe où elles se trouvent dans le monde, mais qui veulent croire en le Seigneur, qui ont la foi et veulent le chercher avec tout leur cœur. Il est prêt pour bénir toute personne. Aujourd'hui, il n'existe plus de race ou de peuple. Aujourd'hui, nous sommes un seul en le Seigneur. Peuple d'Israël, peuple juif, peuple non-juif, nation étrangère ou pas, en Asie, en Afrique, un cœur qui croit en Dieu, qui cherche ce Dieu qui a marché avec Abraham, Isaac, avec Jacob, avec Moïse, ce Dieu
Il faut le chercher. Toutes les personnes appartenant à divers continents, toutes ces personnes seront avec Dieu et Dieu se manifestera dans leur vie. Car ainsi est la miséricorde de Dieu. Voici ce que Dieu a fait avec son évangile. Ce fut la nouvelle méthode de salut. Car anciennement, le salut et la bénédiction étaient tout simplement pour le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu pour sauver le reste de l'humanité, le reste des personnes. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir un Dieu, et ce Dieu est le Dieu de chacun d'entre nous. Peu importe où que nous soyons, que nous appartenions au continent américain ou asiatique, peu importe, il y a des cœurs qui aiment et qui cherchent Dieu, et Dieu se manifeste, et Dieu donne les bénédictions. Nous rendons grâce au Seigneur. Ainsi est la miséricorde de Dieu, ainsi est le pardon du Seigneur. Il s'agit de ce salut merveilleux que le Seigneur est en train de nous offrir, cette nouvelle méthode de salut que Dieu nous offre de son évangile. Poursuivons donc ce merveilleux évangile, car ici, il n'y a rien de différent. Ici se trouvent les commandements du Seigneur, ici se trouve la loi. C'est juste que cela n'était pas compris. Mais grâce au Saint-Esprit, qui est celui qui nous enseigne aujourd'hui, gloire au Seigneur. Continuons ici dans le verset 29 où il est écrit « Jésus quitta ces lieux. » Bon, tout d'abord, elle dit, l'histoire raconte que cette femme a été guérie, à l'heure même sa fille fut guérie, il l'a délivrée, il l'a guérie, et elle est devenue une servante du Seigneur. Verset 29. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds, et Jésus les guérit. Gloire au Seigneur. Car notre Dieu, aujourd'hui aussi, a fait beaucoup de guérisons, beaucoup de prodiges. Aujourd'hui, les personnes rendent témoignage qu'elles étaient boiteuses, et qu'aujourd'hui elles marchent, d'autres étaient aveugles et qui aujourd'hui voient, des personnes muettes qui aujourd'hui parlent. Dieu a guéri et a délivré beaucoup de malades, de diverses maladies, de diverses méchancetés. Le Seigneur a guéri beaucoup de personnes. Donc, ce Dieu que nous sommes ici en train de lire d'il y a plus de 2000 ans, de tous ces faits, aujourd'hui, il s'agit du même Seigneur, du même Dieu qui se manifeste. Il s'agit du même, il n'a pas changé. C'est pourquoi, je répète, dans un verset il est écrit que le Seigneur est le même hier, mais c'est aussi le même aujourd'hui. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais nous n'arrivions pas à comprendre qu'est-ce que cela signifiait hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et demain. Ce qu'il a dit hier, il le dit aujourd'hui et il le dira demain aussi. C'est cela, il s'agit du même Dieu. Les miracles, la doctrine qu'il enseigne et les miracles, la miséricorde de Dieu, depuis plus de 2000 ans en arrière, aujourd'hui, le Seigneur se manifeste de la même façon. Il le réalisera aussi dans les jours suivants. Gloire au Seigneur. Puis il est écrit dans le verset 31, « En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, de voir tous ces miracles qu'il faisait à toutes ces personnes, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Béni soit le Seigneur. » Verset 32. Il y a eu encore un autre fait. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et qu'ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que leur force ne leur manque en chemin. » Les disciples lui dirent « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» Ils répondirent « Nous en avons 7, et quelques petits poissons. » Alors il fit s'asseoir la foule par terre, prit les 7 pains
et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Ici, le Seigneur était en train de démontrer aussi sa puissance, en train de démontrer qu'au milieu de ses enseignements et de sa doctrine, par le fait qu'il enseignait et expliquait la loi, et en même temps, en parlant du royaume des cieux, le Seigneur démontrait sa puissance pour que les personnes puissent le croire. Car le Seigneur était en train de renvoyer des prodiges à tout ce peuple pour que tous puissent croire en sa parole, puissent croire qu'il s'agissait de l'envoyé de Dieu, qu'il avait été envoyé pour sauver à travers tous ces miracles. Donc ici, il est écrit que Dieu envoya à toute cette foule ses pains et ses poissons, il les rompit et les donnèrent aux personnes, et tous mangèrent et furent rassasiés. Ils emportèrent 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Il s'agit d'un grand miracle, car il n'y avait que... Combien de poissons il y avait? Ici? Vous dites? Il est écrit ici que le Seigneur a demandé combien de pains vous en avez. Ils ont répondu 7 pains et quelques poissons. Mais regardez que le Seigneur a donné à une grande foule, et sûrement ici un peu plus loin, il y aura le nombre de personnes qui ont mangé, car il est écrit « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient, et ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes. Gloire à notre Dieu! Béni soit le nom du Seigneur! Aujourd'hui, notre Dieu, il peut faire la même chose. Si la situation se présente, le Seigneur peut se manifester, car pour lui, il n'y a rien d'impossible. Et Dieu est le même hier et aujourd'hui, et pour les siècles des siècles. Il s'agit du même Dieu. Donc ici, l'histoire raconte qu'il y avait à peu près 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque, et se rendit dans la contrée de Magadan. Le Seigneur partit à une autre région pour évangéliser, pour prêcher la loi, pour enseigner aux personnes la voix de Dieu. Et quelqu'un pourra se demander, oui, dans l'ancien temps, les personnes, disons, ont eu ce privilège ou le bonheur de pouvoir vivre l'expérience d'avoir le Seigneur Jésus-Christ en tant que personne, l'écouter, le voir, et pouvoir observer ces miracles. Mais aujourd'hui, et vous pensez que nous, aujourd'hui, sachez qu'aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui nous avons notre Dieu, que le Saint-Esprit aujourd'hui se trouve avec nous? Le Saint-Esprit se trouve dans les assemblées et dans le cœur des êtres. Il s'y trouve. Et Dieu a envoyé des dons spirituels à beaucoup de personnes. Donc Dieu est en train de se manifester aujourd'hui, peut-être pas en tant que personne de chair et d'os, mais Dieu se manifeste avec nous, en nous, en esprit et en vérité, à travers des dons spirituels. À travers des rêves, Dieu aussi peut vous parler. À travers des visions, Dieu vous parle. Et à travers la prophétie, la révélation, le Saint-Esprit se manifeste parmi nous. Et aujourd'hui aussi, nous réjouissons d'un Dieu réel, d'un Dieu puissant, d'un Dieu vivant et puissant qui existe. Nous ne le voyons pas avec nos propres yeux, nous ne voyons pas un corps, une personne, mais nous ressentons dans notre être le Saint-Esprit et cela nous est suffisant, car le Seigneur a fait des miracles, des prodiges à des personnes qui peut-être étaient remplies de maladies, de cancers, et qu'on lui a donné peu de jours pour vivre et que cette personne allait mourir de cette maladie, et Dieu faisait des promesses à cette personne et la guérit. Alors, qui fait cela? Un Dieu puissant et d'esprit et en vérité, car Dieu est esprit. Et c'est en esprit que nous louons le Seigneur et nous invoquons son nom, nous croyons en lui et le Saint-Esprit vient à notre cœur. Il nous établit cette communion avec le Seigneur.
Que la louange et la gloire soient pour notre Dieu. Que mon Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et soit avec chacun d'entre vous. Et que mon Seigneur se manifeste dans la vie de chacun d'entre vous. Efforcez-vous et remplissez-vous d'allégresse pour lire la Bible. Lisez la Bible. Ouvrez votre cœur, affermissez votre cœur, disposez votre cœur pour aimer notre Dieu, pour croire en lui, car Dieu aujourd'hui, il vit, il se manifestera dans votre vie, il va vous démontrer qu'il existe, qu'il s'agit d'un véritable Dieu. Gloire à notre Dieu, que Dieu vous bénisse grandement. Nous allons maintenant prier. Béni soit notre Dieu. Béni soit notre Père céleste. Notre Père, toi qui se trouves dans les cieux, tu es saint, tu es juste, tu es miséricordieux, clément est ton nom. Tu es celui qui pardonne, un Dieu patient, un Dieu d'amour. Je te demande, mon Seigneur, de tendre ta main sur chaque personne, homme, femme, enfant, ou peu importe l'âge des personnes, tends ta main sur la tête de chacun. Purifie et ôte toute souillure, ôte toute impureté, ôte les faiblesses, sanctifie, perfectionne, mon Seigneur, purifie chaque cœur, chaque vie, purifie et libère, mon Seigneur. Dans la vie spirituelle, que tu sois en train de réaliser un miracle et une œuvre merveilleuse dans chaque personne. Dans les choses matérielles, tends ta main qui guérit et enlève toute maladie. Regarde, Seigneur, il existe beaucoup de personnes qui se trouvent malades, qui se trouvent dans les hôpitaux ou chez elles, ou couchées sur un lit, avec beaucoup de douleurs, remplies de maladies, et ces personnes te supplient, te prient et déposent leur confiance en toi, car ces personnes attendent que tu leur ôtes la douleur, la maladie, et je sais que tu vas le faire, car ainsi est ta miséricorde, mon Seigneur. Comme tu t'es rempli de miséricorde de cette femme cananéenne, tu auras cette miséricorde envers nous, nous qui te supplions de la miséricorde. Guéris, Seigneur, libère, Seigneur. Chasse aussi toutes les sorcelleries, tous les envoûtements, et réprimande, mon Seigneur, tout mauvais esprit qui viennent tourmenter les personnes et les empêche de vivre en paix. Libère, purifie, mon Seigneur, délie, ôte et détruis toute chaîne, détruis l'œuvre de l'ennemi. Aide-nous, Seigneur, à être à ton service. Aide-nous à t'aimer avec tout notre cœur. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et pour toujours. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons tout cela. Amen. Gloire au Seigneur. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy.
Gloire à notre Dieu. Nous lui rendons grâce. Merci mes frères et sœurs, de grandes salutations remplies de tendresse à chacun d'entre vous et des bisous pour les enfants. Merci, que Dieu vous bénisse et vous aussi ici, que Dieu vous bénisse. Merci et à très bientôt. Merci.